Des images d'actualité égyptienne montrant l'hystérie générale, l'explosion de haine dirigée contre le minuscule État d'Israël. Des armes et missiles soviétiques offerts aux Égyptiens par leurs alliés russes. Des cadeaux de prix. L'entraînement intensif des troupes d'élite égyptiennes juste avant la guerre israélo-arabe des 6 jours, en 1967. Une bien meilleure performance devant la caméra que celle qui suivra sur le champ de bataille. Juste avant la guerre, lorsqu'on posera au chef des forces de libération de la Palestine la question des éventuels réfugiés israéliens, celui-ci répondra « Pas de problème, puisqu'il ne restera aucun juif ». Autre époque, autre pays, et pourtant de frappantes ressemblances. La montée active et menaçante du mouvement national-socialiste en Allemagne au début des années 30. Hitler, le grand démagogue, galvanise les foules en utilisant la technique ancestrale du bouc émissaire pour justifier les défaites passées et les difficultés du pays. Au début, on ne le prend pas au sérieux. Son jeune chef de la propagande, Joseph Goebbels, est considéré comme une figure comique. On brûle les livres, un acte barbare qui fait grincer le monde civilisé, mais qui ne suscite aucune riposte. Hitler est le premier dictateur à mesurer toute l'importance des masses médias. Il fait diffuser par sa propagande le fameux protocole des sages de Sion, un faux, un vulgaire tract antisémite. Suivi par des lois interdisant aux Juifs l'exercice de certaines professions. Et ce n'est que le début d'une longue liste d'actions visant à humilier et détruire les citoyens juifs allemands. La nuit, les chemises brunes des sections d'assaut nazis entrent de force chez les opposants politiques, les traînent dans la rue et les font défiler pour les ridiculiser aux yeux du public. Déjà au début du siècle, un tyran d'une autre ère, le tsar Nicolas, avait instauré des lois encourageant la population à se dresser contre les Juifs. Une fois de plus, bouc émissaire. Un sanglant déchaînement qui s'est fréquemment répété au fil des siècles. Au cœur du désert arabe, la terre de la Bible. L'ancestrale patrie des Hébreux, abandonnée et négligée depuis des siècles, sous la domination despotique et cruelle des Turcs. Un cri lointain venant du pays où coule le lait et le miel. Pourtant, dans l'esprit, le cœur et les prières de tous les Juifs, depuis 2000 ans d'exil, subsiste le rêve messianique du retour. Dans cette région, plusieurs civilisations ont prospéré pour s'évanouir en poussière. De tous les peuples antiques, seuls les Juifs ont réussi à survivre. En 1897, Theodor Herzl, penseur politique juif, relance l'idée d'un État juif moderne sur la terre biblique de Palestine. De jeunes intellectuels de Russie partagent son rêve de retour. Une ville entièrement juive, Tel Aviv, est fondée sur les dunes de sable en 1909.
Ben Gourion, le jeune homme au poing serré, photographié avec un groupe de pionniers, puis comme membre de la Légion juive au cours de la Première Guerre mondiale. Cette guerre qui a mobilisé des millions de soldats dans quantité de nations provoque misère et souffrance. L'Europe en ruine. Des masses de soldats et de civils rentrent chez eux. Les Juifs, comme les autres, ont perdu des jeunes gens qui reposent dans des cimetières militaires en terre étrangère. Après la guerre, Lord Balfour, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, déclare que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Le pays passe alors sous le contrôle de l'Angleterre et la Société des Nations le déclare sous mandat britannique. À Jérusalem, l'antique mur des Lamentations, une partie du second et dernier temple hébreu, lieu saint pour les Juifs du monde entier. Dès lors, pour beaucoup, le travail remplace les prières, un dur labeur pour racheter la terre. L'activité physique succède à la banque et au commerce. Planter des arbres, labourer le sol, regarder avec fierté pousser les semences, reconstruire Israël en cultivant sa terre, à la sueur du front et avec l'amour du travail. La tour de David et les vestiges de l'ancienne Jérusalem, site favori des visiteurs du monde entier. Vêtus à l'occidental ou arborant le fez musulman turc. Les Juifs cohabitent avec leurs voisins arabes. Les touristes se mêlent à la population locale ou s'abritent à l'ombre, dans la chaleur des rues. Les vieux continuent de prier au mur des Lamentations, ce lieu où les pierres racontent 2000 ans d'histoire. Et les jeunes poursuivent la construction de la nouvelle Jérusalem. Scène de rue de l'époque, des édifices publics d'inspiration orientale, automobiles se mêlant aux carrioles tirées par les chevaux. L'industrie du bâtiment naissante. Des méthodes très primitives selon les critères d'aujourd'hui, mais qui permettent de mener le travail à bien, quel que soit le temps qu'il faudra. Les chameaux, au mauvais caractère, antipathiques et maladroits, mais tellement utiles. De jeunes pionniers déterminés à bâtir une idée nouvelle dans un vieux pays. Ailleurs, les marécages, infestés par la malaria et qu'il faut dégager. On creuse des tranchées pour acheminer l'eau vers les lieux de culture. Des kilomètres de canalisation qui alimenteront des étendues désertes. L'eau, tellement vitale pour faire fleurir un sol aride, dans un pays créé au milieu du désert. Depuis la nuit des temps, la recherche et l'exploitation de l'eau ont été la clé, permettant de rendre la terre productive et de créer de nouvelles implantations. Voici comment se crée l'une d'entre elles, dans les années 30. Le groupe quitte ses tentes pour établir sa communauté.
Les Britanniques limitent les permis de construire, mais selon la loi turque, si le toit d'un bâtiment est monté avant l'aube, on ne peut le détruire. Alors tôt le matin, les gens chargent dans des camions le matériel nécessaire à l'érection de leur propre village. Et on emporte aussi des fils barbelés, essentiels pour se défendre contre la menace des bandits arabes. Les fusils accompagnent les travailleurs aux champs, à l'image des premiers pionniers américains. Le bâtiment le plus important et le premier à être érigé, c'est la tour de guet. On dresse les pans de murs préfabriqués, puis la toiture pour les futurs occupants, et enfin, les connexions électriques. Beth Yosep, la maison de Joseph. De jeunes pionniers créant leur propre communauté pour fonder une famille, dans l'espoir de mener une existence paisible et prospère. Durant cette période, le désordre civil règne dans toute la Palestine en raison des troubles croissants causés par les extrémistes arabes. Sous le regard de la police britannique, les Arabes défilent pour protester contre les Juifs qui achètent la terre et implantent des villages. Conséquence des émeutes, les maisons juives du quartier détruites, les magasins pillés et le sang versé. Des renforts policiers sont appelés pour rétablir l'ordre. Les pompiers locaux viennent à la rescousse, mais souvent, trop tard. Les routes de Palestine deviennent dangereuses à moins de circuler en convoi. Les soldats britanniques assurent la protection. Les voitures blindées de la police ouvrent la voie, tandis que les milices des implantations juives tentent de maintenir l'ordre durant les fréquentes périodes de friction. Pour les propriétaires féodaux arabes, le mode de vie juif est une menace contre le statu quo. Les Britanniques, respectant leurs principes d'équilibre politique, autorisent un groupe de Juifs à s'enrôler dans les forces de police de Palestine. C'est ainsi qu'adolescents, de nombreux officiers de l'armée israélienne ont reçu leur première formation militaire. L'entraînement, indispensable pour limiter le nombre de morts causés par les bandits arabes. Alors les Juifs s'endurcissent. Dans chaque implantation, chaque secteur isolé, ils s'initient aux techniques militaires oubliées depuis 2000 ans. Car depuis les combattants de la liberté à Masada, qui s'opposèrent aux Romains, jamais les Juifs en tant que peuple n'ont appris l'art de la guerre. Dans les tours de guet isolées, les jeunes gens veillent sur la paix. Les gardes patrouillent aussi dans les vergers, guettant les maraudeurs. Les Britanniques entraînent aussi les Arabes. Un groupe de dignitaires lors d'une cérémonie du souvenir dans les années 50. Golda Meir, institutrice et futur Premier ministre. Maher Dizengoff, maire de Tel Aviv. Ben Gurion. Moshe Sharet. Et Chaim Weizmann, qui deviendra le premier président d'Israël. Le nouvel État juif a besoin de sa propre culture et de sa propre langue pour unir les Juifs de l'Orient et de l'Occident. On ressuscite l'hébreu et on l'adapte à un usage moderne.
Les caractères antiques apparaissent dans la presse et dans la vie quotidienne de ceux qui vivent en Palestine. Une réalisation monumentale à l'initiative d'Eliezer Ben Yehuda, considéré comme le père de l'hébreu moderne. Le rêve de la terre promise se réalise, de même que la prophétie d'Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés. Le peuple juif renaît dans le désert. Il laboure, creuse le sol érodé de son ancienne patrie. Et tout cela grâce aux travaux d'irrigation qui font verdoyer la terre aride et rocailleuse. Le blé qui pousse vers le ciel ensoleillé. La majesté noueuse des oliviers. Les troupeaux à lait. L'eau régénérante qui fait pousser les fruits dans le désert. Tandis que les exportations agricoles se développent, l'industrie prospère. Les vastes usines se dotent de machinerie massive que les travailleurs apprennent à manœuvrer. Pendant ce temps, les Arabes continuent de mener leur existence frustre, inchangée depuis des générations. Mais leurs chefs s'inquiètent devant les progrès et la productivité croissante des sionistes, qui contrastent avec leur propre système féodal. Et aussi devant cette jeune génération de Juifs, élevés d'une façon entièrement différente, avec de nouveaux objectifs et vivant en plein air. Malheureusement, les actes terroristes permanents des voisins arabes perturbent la vie. Ailleurs, au-dessus de l'Europe, les nuages se font menaçants. Hitler, redouté de ses opposants, envahit ses voisins sans peine, détruisant tout et infligeant aux Juifs la plus grande souffrance de leur histoire déjà sanglante. Ils sont raflés, entassés comme du bétail dans des camions, à destination des chambres à gaz. Les ghettos sont fermés et incendiés. Les lamentations de leurs habitants résonnent dans toute la planète, mais peu de secours leur sont envoyés. Quelques-uns résistent. Mais en général, les gens n'ont aucune possibilité de fuir. Chacun s'accroche désespérément à l'espoir que lui et sa famille trouveront un moyen de survivre. Dans chaque pays conquis, les nazis procèdent à une chasse méthodique aux Juifs. Certains parviennent à y échapper grâce à la chance ou à la compassion de leurs amis chrétiens. Mais la plupart, comme ces enfants, finissent leur vie dans les camps de concentration. Les Allemands utilisent un gaz mortel et le monde apprend un nouveau mot, génocide.
Le totalitarisme est finalement vaincu par les armées alliées victorieuses, mais l'ombre d'Hitler s'attarde sur la totale destruction qu'il a causée à son propre pays et aux autres. Telle est la contribution de la race supérieure à la civilisation. Pour beaucoup, il n'y aura pas de retour, car depuis longtemps, ils ont péri dans les camps. Ou dans l'anéantissement du ghetto de Varsovie, dont il ne reste presque rien, hormis 5 km² de décombres, là où vivait jadis une communauté juive florissante. L'ampleur de la destruction dépasse l'imagination. Les terribles secrets des camps ne seront totalement révélés qu'à l'entrée des soldats alliés, qui comprennent alors l'énormité de ce crime contre l'humanité. Les pitoyables rescapés sont transportés avec précaution hors des camps. Seuls les jeunes parviennent à arborer un courageux sourire. Les masses d'apatrides, parmi lesquels des dizaines de milliers de juifs, sont aidés par divers organismes sociaux qui tentent de redonner forme à leur vie brisée. Ils rentrent d'abord dans leur foyer, s'il n'est pas détruit, et chez leurs proches, si par chance, ceux-ci vivent encore. Beaucoup, cependant, ne peuvent supporter de retourner sur des lieux où ceux qu'ils chérissaient sont morts violemment. Des homes d'enfants sont établis en Europe occidentale pour soigner la jeunesse juive. Et comme les enfants sont malléables, c'est une tâche plus facile. Les enfants savent oublier et on peut les préparer à une installation définitive en Palestine. Repas nutritifs et conseillers affectueux les aident à effacer leurs souvenirs de famine et de cruauté. Beaucoup d'adultes apatrides participent à un mouvement clandestin qui leur permet de traverser illégalement diverses frontières jusqu'à la terre promise. L'immigration est limitée par les Britanniques, contrairement aux termes du mandat défini par la Société des Nations. Ce mouvement clandestin, le plus important de l'histoire, dirigé par des Juifs de Palestine, assurera le transport de 300 000 personnes. Parfois, ils voyagent de nuit, par convoi de camions, jusqu'à des plages isolées où ils s'embarquent pour leur traversée secrète. Bien que les Juifs palestiniens se soient distingués au cours de la guerre, la police britannique campe sur sa volonté de maintenir un équilibre entre les populations juives et arabes en Terre Sainte. Ils sont des milliers à monter ainsi à bord de vieux cargos surchargés. Ils rêvent de parvenir à briser le blocus britannique et de commencer une nouvelle existence en Palestine. Ils doivent supporter des conditions difficiles, mais l'espoir les fait tenir. Des familles entières se pressent dans des espaces réduits, avec à peine la place pour s'allonger. Les gens sont entassés les uns sur les autres sur des gradins sous le pont, au cas où un avion de reconnaissance britannique survolerait le bateau. Celui-ci passerait alors pour un banal cargo, sans laisser deviner la masse humaine qu'il transporte.
car il faut échapper aux bâtiments de guerre de la flotte britannique si l'on veut rejoindre les plages secrètes de Palestine. Parfois, les réfugiés peuvent prendre un peu de liberté. Ils sont habitués à des installations sanitaires rudimentaires et à des provisions de vivres très limitées. Ils s'efforcent de rester propres avec le peu d'eau disponible. Les mères espèrent que leurs enfants grandiront dans un monde différent. Les chefs de groupe s'assurent que les rations sont soigneusement distribuées et il règne un fort esprit de solidarité. Même après tant de souffrances et de morts, l'étincelle, la volonté de survivre persiste. Les hommes prient au grand jour, avec leurs tallettes, leurs téléphines et leurs livres de prière. Ils prient le Dieu de Jacob de les délivrer une fois de plus de l'esclavage et de l'errance. Des bébés naissent sur le bateau, une vie nouvelle pour remplacer tant de vies éteintes. Mais peu de bateaux rejoindront la terre promise. Le but presque atteint, ils seront refoulés. Un pilote a deviné la réalité de la situation et très vite les passagers aperçoivent un destroyer britannique à l'horizon. Soucieux de la sécurité des femmes et des enfants, les responsables décident de ne pas résister. Il n'y a rien à faire excepté remonter pour prendre une bouffée d'air et patienter anxieusement, tandis que le vaisseau britannique approche. Le pavillon du bateau clandestin est fièrement hissé. Les voyageurs attendent l'escorte en silence, leur espoir d'atteindre la Palestine brisé, leur futur incertain. Une fois les marins britanniques à bord, le bateau obtient l'autorisation d'entrer dans le port de Haïfa. Mais les passagers sont virtuellement prisonniers. Leur séjour sera court, juste le temps de les faire monter sur des vaisseaux prisons à destination de l'île proche de Chypre. On les conduit le long de la passerelle vers des enclos de fils barbelés. Et on les débarque dans les camps de détention à Chypre. À l'Ex-Success, au siège de l'ONU, les orateurs dénoncent les uns après les autres ce spectacle des Juifs une fois de plus emprisonnés pour des raisons politiques. Alors, en novembre 1947, les Nations Unies décident d'un plan de partage de la Palestine en 2 États, un juif et un arabe, avec la condition que les Britanniques aient quitté le pays pour le 15 mai 1948. Et à la date fixée, les Britanniques partent effectivement du port de Haïfa, rapatriant leurs soldats, heureux de retourner dans leur famille, et enfin libérés de ce rôle fâcheux qu'ils ont dû jouer dans la destinée des Juifs. Dans un petit amphithéâtre du musée de Tel Aviv, David Ben Gourion, chef du Conseil provisoire, proclame la naissance de l'État d'Israël.
Le roi Abdallah de Jordanie, commandant en chef des forces arabes alliées, donne l'ordre d'envahir immédiatement Israël. Au même moment, l'armée clandestine juive, la Haganah, utilisant le matériel dont elle dispose, sort au grand jour pour défendre le nouvel État. La population reste calme face aux raids aériens que les Arabes lancent contre les villes juives. Avec des armes dépassées, les Juifs combattent les bombardiers et parviennent à les chasser. Mais non sans perte. Luttant vaillamment avec un armement réduit contre les avions et les chars du monde arabe, les Israéliens se battent dans les implantations et les villages de tout le pays. À Jérusalem, l'artillerie arabe tire sur la population civile. Comme toujours, les Juifs sauvent d'abord les rouleaux de la loi. Beaucoup regardent leur maison détruite par les obus de la Légion arabe, entraînée et commandée par des Britanniques. Malgré les embuscades, des convois israéliens acheminent des vivres vers Jérusalem assiégée. La population juive unie se bat contre l'énorme appareil militaire de l'ensemble du monde arabe. Les colons des régions rurales sont coupés de tout secours. Repoussant les attaques sporadiques, ils voient leur récolte incendiée par des maraudeurs arabes. Les enfants, les premiers à souffrir en temps de guerre, sont évacués dans des voitures blindées artisanales. Les adultes restent et continuent de travailler la terre du mieux qu'ils peuvent. Toujours prêts à prendre les armes sur le champ pour se défendre. Ils n'ont pas d'alternative et c'est une arme en soi. Ils sont déterminés à ne pas se laisser décimer, comme tant de millions de leurs frères en Europe. S'ils doivent mourir, ce sera en luttant pour leur droit à la vie. Le dos à la mer, les Israéliens voient le labeur de tant d'années, leur culture, leurs projets de construction, réduits en ruine. Mais ils continuent de lutter, car ils n'ont pas d'autre choix. Là où des oiseaux chantaient, on trouve maintenant des monceaux de terre fraîchement retournés. Mais l'ennemi perd aussi beaucoup d'hommes dans ce carnage absurde. Et finalement, les États arabes acceptent un armistice. Avec l'aide des Nations Unies, le dernier de toute une série est signé en 1949. Le président Weizmann reçoit les premiers ambassadeurs des États-Unis et de la Russie.
Les Juifs capturés au combat rentrent en Israël. Et on célèbre la victoire. Les soldats de tout le pays se rassemblent dans la ville de Tibériade pour défiler devant le nouveau Premier ministre, David Ben-Gourion. Les quelques avions que les forces israéliennes possèdent à présent survolent les troupes disparates mais victorieuses qui défilent dignement devant les chefs du nouvel État. La dernière demeure de jeunes Israéliens qui ont donné leur vie pour celle de leur nation. Les décombres sont dégagés. Les artisans retournent à leur paisible activité, rebâtissant ce qui a été détruit, reprenant le fil de la vie normale. La première tâche est de reconstruire et d'aller toujours de l'avant, dans un pays libre et indépendant. Un pays de paix, avec de grandes perspectives d'avenir. Aux Nations Unies, un vote est organisé. Abstain? Guatemala? Yes? That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Moshe Sharett accepte au nom de l'État d'Israël. The collective statesmanship of the world in a spirit of humility, anxious for guidance and enlightenment. We hope that our ability to learn may be enhanced by the ancient teachings and age-old aspirations of the Jewish people, who bequeathed to the world the vision of a time when nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Et comme avant, durant tant d'années, les travaux de construction reprennent, avec vigueur et résolution. Le dynamisme du pays se ressent partout. Des rêves se réalisent après un millénaire d'oppression et de lutte permanente pour la survie. Des milliers de familles érigent des maisons et les fragiles abris de toile se transforment enfin en solides habitations de pierre et de ciment. Mais les Israéliens ne sont pas sortis des tranchées et n'en sortiront pas avant longtemps. Tout en creusant les fossés d'irrigation et en installant les canalisations d'eau, ils demeurent en alerte. Souvent, après une dure journée de labeur, un homme part pour la nuit, faire son tour de garde, en disant au revoir à sa famille, sans savoir s'il la reverra le lendemain. Car il y a de nombreuses attaques des Fédayines, les escadrons terroristes égyptiens qui s'aventurent à travers la frontière. Et la police locale s'efforce de gérer les conséquences tragiques que ces envahisseurs laissent derrière eux. Ces événements exaspèrent la population qui, après 8 années de harcèlement et de crimes, exige la cessation du terrorisme et le droit de vivre en paix.
En octobre 1956, l'armée israélienne, à présent équipée d'armements modernes, entre dans le Sinaï pour contrer une armée égyptienne massive, détruire les bases de ravitaillement dirigées par les terroristes et briser le blocus illégal du détroit de Tiran. Les parachutistes israéliens, lâchés des avions de transport, atterrissent à l'arrière des lignes ennemies dans le désert. L'infanterie combat les forces arabes, toujours supérieures en nombre et en armement, mais pas en qualité humaine. Les routes du Sinaï sont jonchées de blindés russes détruits. Un flot ininterrompu de prisonniers arabes. Un arsenal soviétique suffisant pour équiper une armée sur des années, saisie par les forces israéliennes au cours de la campagne. Pourtant, bien que les victoires aient été difficiles, Israël accepte en 1957 de se retirer de la péninsule du Sinaï en échange de garanties internationales. La paix revient et la vie reprend son cours normal. Un autre commencement, davantage de bâtiments construits, les ressources en eau exploitées. La poursuite de la conquête du désert, le développement de grands projets d'irrigation. Durant 10 ans, Israël va jouir d'une paix relative, jusqu'au printemps 1967, lorsque se profile une nouvelle menace de guerre. Les terroristes reprennent leurs actions meurtrières. Les accords d'armistice n'ont pas de sens pour ces jeunes dont la maison communautaire a été détruite. C'est comme la résurgence d'un ancien cauchemar. Les incidents se multiplient. Le monde arabe continue ses provocations. Ses chefs se réunissent et projettent une nouvelle guerre pour détruire Israël. Dans les capitales arabes, les soldats défilent, pas très joliment, mais bien déterminés à rejeter les Israéliens à la mer. Pendant qu'à Tel Aviv, les foules se rassemblent lors de manifestations silencieuses pour exiger la réouverture du détroit international de Tiran, de nouveau illégalement bloqué par les forces égyptiennes. En vain, les Israéliens attendent que les engagements internationaux pris 10 ans auparavant soient honorés. De nombreux diplomates tels Abba Eban sont reçus dans les capitales du monde, mais sans rien obtenir. Les Nations Unies, sur un simple ordre de Nasser, retirent leurs forces de maintien de la paix. Avec elles, disparaît la dernière lueur d'espoir d'une vie paisible. Les chefs israéliens se réunissent solennellement à huis clos pour déterminer le destin de leur peuple. L'entraînement de défense civile est rigoureusement pratiqué, comme dans toutes les périodes de tension des 20 dernières années. Israël se prépare au pire. La nuit, on remplit des sacs de sable. Les hommes, femmes et enfants se mettent au travail ensemble, faisant leur possible pour se préparer à neutraliser une fois de plus une tentative générale arabe pour détruire l'État d'Israël. Cette fois, le sang n'est pas absurdement versé, mais donné volontairement. Partout, la tension se lit sur les visages.
L'armée israélienne est confiante, même s'il lui faut affronter des masses de soldats ennemis et 900 avions prêts à l'attaquer. Les mystères à El Delta de fabrication française, pilotés par les Israéliens, décollent pour contrer les MiGs égyptiens avec des résultats spectaculaires. Une preuve, s'il en fallait, qu'il faut plus que des MiG pour faire la puissance d'une nation. Les tanks et les half-track entrent en action. Les soldats sont déterminés à ce que le peuple juif continue de vivre. Des avions légers de reconnaissance localisent les cibles pour les canons mobiles autopropulsés. Les fumées noires à l'horizon attestent de la précision des tireurs israéliens. Dans le Sinaï, les forces blindées de l'armée égyptienne, jadis si fières, sont réduites à l'état de carcasse, comme en 1956. Les Israéliens avancent sans répit le long du vaste front sud, à coups d'assauts incessants, de jour comme de nuit, ne s'arrêtant que pour rendre hommage à leur commandant suprême, avec la forte conviction biblique que la main du Tout-Puissant a confondu l'ennemi. Ils pénètrent dans la ville côtière arabe de Gaza. Les derniers combattants de l'orgueilleuse armée ennemie sont à présent prisonniers. Les forces motorisées israéliennes entrent en action pour neutraliser les quelques points d'appui restants. Les soldats en jeep utilisent des mitrailleuses automatiques pour effacer les dernières traces de résistance arabe. Et toujours le mot d'ordre, en avant, cri de bataille de l'armée israélienne. Jusqu'à Al-Arish, ancien aéroport clé de la force aérienne égyptienne dans le Sinaï. Davantage de prisonniers. Un général de division est interrogé par les agents de renseignement israéliens. Le visage des captifs exprime tension et ahurissement. La plupart ne connaissent même pas le nom de leur chef. Les soldats arabes, essentiellement de la classe paysanne, ne peuvent pas courir avec leurs chaussures. Le prix élevé de la victoire, payé en sang israélien. Des soldats célèbrent leur triomphe. Plus avant, vers la zone du canal de Suez, les vestiges encore en flammes de la puissante armée égyptienne, équipée par les Russes.
Puis l'étroite bande du canal, paisible et désertée. Le pont d'Ismaïlia, détruit par les Égyptiens en fuite, craignant d'être poursuivis de l'autre côté. Les chefs israéliens s'arrêtent pour évaluer la situation. Leurs ordres sont de ne pas aller plus loin. Les soldats prennent un repos bien mérité et profitent de la première eau non rationnée pour se rafraîchir. Près du canal, le général Yitzhak Rabin, chef d'état-major israélien, visite le site du missile soviétique, pointé vers le cœur d'Israël. Le général Rabin inspecte aussi les lacs Amers. Des bateaux y sont échoués en raison du blocus égyptien sur le canal de Suez. Les canons du détroit de Tirane, à présent détruits, sont réduits au silence. Les Israéliens débarquent à Sharm el-Sheikh, sans obstacle. Les patrouilleurs israéliens contrôlent désormais les voies maritimes jusqu'au port d'Eilat, au sud, sur la mer Rouge. Pendant ce temps, les bombardiers israéliens attaquent les fortifications syriennes sur les hauteurs du Golan, dont les canons pilonnent les villages du nord d'Israël depuis 20 ans. Les Israéliens avancent avec leurs tanks et leurs bulldozers, ouvrant leur propre route sur ce terrain escarpé. Les combattants israéliens parviennent à avancer sur ces pentes abruptes, contre toute attente. Des prisonniers syriens encore stupéfaits de l'assaut qu'ils ont subi. Des hauteurs du Golan, la vallée israélienne de Hula, à présent paisible. Quneitra, deuxième ville de Syrie, que les unités de première ligne israéliennes trouvent désertée. Les blessés légers israéliens sont ramenés en bateau par la mer de Galilée. Les plus atteints sont évacués par hélicoptère et conduits dans des hôpitaux et sur les tables d'opération, 15 ou 20 minutes après être tombés, ce qui explique le nombre relativement limité de morts. Pour eux, la guerre s'est terminée avant que le cessez-le-feu n'entre en vigueur. Jérusalem bombardée par les Jordaniens alors que les Israéliens avaient supplié le jeune roi Hussein de rester en dehors des combats. Le pilonnage aveugle des canons jordaniens cause de multiples victimes et incendies. Et toujours des chaussures abandonnées et des prisonniers. Jérusalem-Est. À l'issue de durs combats, les forces israéliennes ont écrasé la légion jordanienne et réunifié la ville. Les réfugiés civils rentrent chez eux. Des enfants perdus sont rendus à leur famille. Au mur des lamentations, un grand moment. Moshe Dayan, ministre de la Défense israélien, apparaît devant le vestige historique du temple. Les soldats émus partagent ce sentiment de proximité et d'attachement envers ces 3000 ans d'histoire juive qui les ont précédés et qui se dressent symboliquement devant eux, sous la forme d'un mur qu'ils peuvent toucher, contre lequel ils peuvent pleurer et prier. Des hommes et femmes de tous âges,
des barbes blanches et des visages rasés de près, des armes à portée de main et des livres de prière ouverts. Quelques jours plus tard, la fête de Shavuot, commémorant le don de la Torah, donne lieu à une grande célébration. Les Juifs retournent sur la tombe des patriarches. Comme le veut la tradition, des morceaux de papier contenant des vœux sont glissés entre les pierres. Et les Hasidim dansent joyeusement sur la tombe d'Abraham. La liberté pour toutes les religions. Les gens peuvent prier comme ils le désirent. Jérusalem de nouveau en paix. Les cloches sonnent l'heure des messes chrétiennes. Le muezzin appelle les fidèles d'Allah dans tout le pays. Encore des prières pour qu'enfin le conflit et le sang versé prennent fin. Mais l'expérience amère des Israéliens leur a appris que le meilleur espoir de paix repose dans une préparation permanente et l'armée est prête à affronter toute menace contre le pays. Au cours de son histoire, le peuple juif s'est battu contre tout espoir pour le droit à exister. Un monument en hommage à ceux qui sont tombés et ont fait le sacrifice suprême. Une terre de promesses et de réalisation. Un pays de croissance et de prospérité. Des vergers poussant sur des terres arides, des maisons érigées dans le désert et des fermiers semant des graines qui pousseront pour être récoltées par les générations à venir. J'apporterai la paix sur cette terre et personne ne vous effraiera. Des hommes et des femmes avec des numéros tatoués sur le bras ou d'origine arabe, travaillant à présent en citoyens libres dans l'État d'Israël. Les écoles arabes enseignant le Coran et la langue de leur peuple, tandis que la minorité arabe poursuit sa propre recherche culturelle dans une société pluraliste. Jeunes et vieux, immigrants et autochtones d'origines différentes, vivant ensemble pour une démocratie dynamique, s'efforçant de construire un avenir sûr et paisible. Israël, une terre chérie, née d'un rêve, taillée à la main dans la pierre biblique, baignée du sang des martyrs, maintenue par la foi, un miracle de survie. A miracle of survival.